Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. On ouvre avec le nouveau bilan du Covid-19 en Polynésie avec 1037 cas positifs ce lundi, dont 425 cas toujours actifs. Et cela devient inquiétant car 16 personnes sont aujourd'hui hospitalisées, dont 3 au service de réanimation. Et pour éviter la propagation du virus, c'est une première et cela se passe à Huahine, aux îles Sous-le-Vent, pour faire face à la crise du Covid-19 qui a fait chuter le nombre de réservations. L'hôtel Maitei Lapita a décidé d'innover en matière de lutte contre le coronavirus en utilisant notamment la désinfection par lampe à ultraviolet, largement utilisée dans les pays asiatiques. Les produits seront diffusés dans certaines pharmacies de la Polynésie, à Huahine, Bora Bora, Nukuhiva et même à Tahiti. Les précisions d'Arnaud Coquille au micro d'Inacio Raveino et Jacques Damour. C'est la stérilisation du WC, un petit robot que l'on a et que le client peut avoir dans sa chambre afin de stériliser ses télécommandes, son téléphone. En plus de tout ce que l'on fait, c'est un plus pour nos clients. Et à Pamatay Hills, depuis le confinement du mois de mars, la maison de retraite Les Oréades a dû s'organiser pour recevoir les familles de ses pensionnaires. 15 au total. Heidi Enko, vous étiez sur place ce matin justement. Oui, Chiquita. Alors ici, vous savez, dans cette maison de retraite de Pamatay Hills, on a décidé non pas de confiner comme à la première vague, mais on a décidé d'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille peut rendre visite aux pensionnaires en restant à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les pensionnaires avaient besoin de ce contact, avaient besoin de pouvoir voir leurs proches, aussi pour pouvoir continuer à être bien soignés. Il y a aussi la visite des kinésithérapeutes, par exemple. Adapter, c'est une meilleure façon pour eux de pouvoir garder les personnes en sécurité, mais aussi de pouvoir continuer ce lien avec leur famille qui est très important. Je vous propose d'écouter par exemple l'infirmière en chef, responsable ici de tous les soins. Nous avons décidé pour la deuxième vague d'être un petit peu moins rigide par rapport à toutes ces mesures qu'il fallait prendre. Donc laisser une espèce de liberté aussi pour les visites. Et puis tout en respectant les gestes barrières. Donc c'est pour ça qu'on filtre toutes les entrées. On prend toutes les mesures de température. On impose aussi aux gens le port du masque, systématiquement. La distanciation, et qui est favorisée par les petits salons que vous avez derrière vous. Voilà, on en saura plus donc ce soir et la vigilance, vous venez de l'entendre, reste de mise. Les clusters se diffusent plus vite qu'on ne détecte, affirme le docteur Lam Nguyen, médecin épidémiologiste à la direction de la santé. On l'écoute, il était l'invité café de ce matin. Lorsque vous êtes rentré en interaction avec d'autres personnes, oui, il faut porter les masques parce qu'il a été démontré par diverses données cumulatives que le masque protège. Ça, c'est un fait. Il faut donc également le porter systématiquement en milieu scolaire. Oui, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, la faisabilité dépend de l'âge des enfants. Mais je pense qu'il faut garder à l'idée que l'idéal est de pouvoir porter les masques, même pour les enfants, oui, si c'est possible. Et à partir de quel âge ? Ça, il faut essayer. Je n'ai aucune expérience du port de masque chez les enfants, mais je pense que si on présente aux enfants le masque comme une sorte de jeu, les enfants aiment bien tout ce qui est jeu, donc il faut essayer. Alors ici, donc en Polynésie, nous n'avons qu'un seul service de réanimation. La question est de savoir si ça suffira en cas de saturation. On a un certain nombre de lits de réanimation ainsi que des appareils respiratoires pour faire face. Maintenant, dans l'éventualité d'une saturation, ce n'est pas non plus du jour au lendemain que ça va se saturer. Enfin, nous espérons. Donc on pourrait à ce moment-là imaginer faire appel à la France pour nous apporter le matériel et le personnel nécessaire pour faire face à la situation. Également dans l'actualité, le JRCC recherche activement un voilier de 23 mètres baptisé Jet France. Le bateau à coque blanche a quitté le 7 août Nouméa pour la Polynésie française, mais n'a plus donné de nouvelles. 4 personnes se trouvent à bord. Le JRCC qui demande à tous les navires sur zone d'exercer une veille attentive pour retrouver un signe du navire. Un mot sur l'environnement maintenant. À Raiatea, ce projet de recyclage des déchets verts initié par la communauté de la commune de Hawaii, lancé par Thomas Moutam, le Tavana de
Tapu-Tapu-Atea, il y a plus d'une quinzaine d'années, l'utilisation des déchets verts pour en faire du compost séduit les communes voisines qui ont commencé à faire leur stock dans des hangars. On écoute les précisions au micro de Julien Vesco. À cet hangar, on n'a pas encore fait du compost, c'est du paillage. Hein. Du paillage parce qu'on doit faire des conventions avec les éleveurs de poules pondeuses pour récupérer les fientes et ensuite faire le mélange pour avoir du compost ensuite, par la suite. C'est pour éviter de faire du gaspillage, et récupérer tout ce qu'on fait comme élagage et tout ça et ensuite faire en profiter les éleveurs, les agriculteurs. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.